Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Ishut du mariage, le 13e chapitre, Halacha Aleph. Suite à ce qu'on a appris dans le chapitre précédent, que l'homme a le devoir de vêtir sa femme, la question qui se pose, c'est Kamak Suchu Chayav Litena, combien est la valeur des vêtements que le mari doit donner à son épouse? Réponse, Bgadim Shel Chamishim Zuz Mishan El Shana, des vêtements d'une valeur de 50 zouz pour chaque année. Mimadbea Otamiam, de la monnaie de l'époque, donc qu'il y avait en Eretz Israël à l'époque de la Mishnah, Shenimtseu, à l'époque, dans ces pièces, dans ces zouz, il y avait 1/8 d'argent et 7 parties qui étaient du cuivre. Alors, si on veut extraire donc l'argent qu'il y a dans ces 50 zouz, ça va nous faire, Shenimtseu Hamishim Shisha Dinarim Urvia Dinar Kesef, ça ressort à 6 dinars et 1/4 de dinar en argent pur. Car en effet, si on va faire le calcul de 6 fois 8, on aura 48. Et il nous reste encore 2 zouz dans lesquels il y a 2/8 qui sont représentés par 1/4 de dinar. Quand est-ce que le mari donne ses vêtements? Le mari lui donne de nouveaux vêtements lorsque arrive la période des pluies, lorsque arrive l'hiver, elle a besoin des vêtements qui vont la réchauffer. Et elle va porter ces vêtements qui sont devenus usagés parce qu'ils ont été utilisés en hiver. Elle va les garder en été, ce qui est parfait pour l'été. Comme ça, elle ne va pas avoir des vêtements qui sont trop chauds pour l'été. Ve'ashraki, mais les vêtements, on rappelle qu'ils ont été extrêmement utilisés. Ve'motaraksut, donc c'est les restes des vêtements de l'année passée. Aren Shela, ça appartient à la femme. Elle n'a pas besoin de le rendre au mari. Quelle va être l'utilité de ces vêtements? Pour qu'elle va s'habiller avec lors de sa période de menstruation, qu'elle n'a pas le droit d'avoir de rapport avec son mari. Car si elle va mettre les mêmes vêtements, les beaux vêtements qu'elle met lorsqu'elle n'a pas ses menstruations, lorsqu'elle a le droit d'avoir rapport avec son mari, et aussi quand elle n'a pas le droit d'avoir un rapport avec son mari, elle aura les mêmes vêtements, eh bien on craint que peut-être le mari va pas l'apprécier une fois qu'elle n'aura plus sa menstruation, qu'il aura le droit d'avoir des rapports avec elle. Venotim la chagor. Le mari a le devoir de lui donner un tablier les motnea pour sa taille. Vekof achlerosh, un foulard pour sa tête. Ou minal, et en ce qui concerne les chaussures, mi moed, les moed, de fête en fête. C'est-à-dire, dans la Gemara, c'est expliqué que lorsqu'ils habitent dans la montagne, les chaussures s'usent plus vite. Il faut lui acheter les chaussures 3 fois par an. Alors, on lit ça donc aussi avec la fête. Parce que de toutes les façons, lors de la fête, le mari a le devoir d'acheter quelque chose qui va réjouir sa femme. Donc, il va acheter 3 paires de chaussures pour les 3 fêtes. Halacha bet bemed, varimamori dans quel cas s'applique que la valeur des vêtements que le mari doit donner à la femme, c'est 50 zouz. C'est be'otana yamim, à l'époque de la Mishnah ou be'eret Israël et en terre d'Israël. Dans les autres époques, dans les autres endroits. C'est pas l'argent qui est l'essentiel. On ne va pas fixer en fonction de l'argent combien il va lui donner. Il y a des endroits que les vêtements coûtent très cher. Ou des endroits que ça coûte pas cher. Donc on ne peut pas fixer, on va dire, c'est tant et tant d'argent. Et là, Ikar, le principe chez Somprima, sur lequel on s'appuie, qu'on oblige le mari, il est astreint, il a le devoir de donner des vêtements qui conviennent pour la période d'hiver, et pour la période d'été, au moins le minimum, le plus simple que porte toute maîtresse de maison dans le pays, dans l'endroit où ils habitent. Halacha Gimel, quand on parle du vêtement, que le mari a le devoir de vêtir sa femme, c'est pas seulement le vêtement, mais c'est aussi que les baïd, les ustensiles, les objets nécessaires pour la vie dans la maison. De même, il faut aussi un mador, il faut aussi donc un logement chez Yoshevet, dans lequel la femme pourra s'installer, pourra vivre. Quels sont ces objets de la maison qu'il a le devoir de donner? Mitamutsat, un lit avec un coussin et une couverture, ou mapats et une natte en jonc, ou martzelet, ou bien une natte en paille, les chevalets pour qu'ils puissent s'asseoir dessus, ou clé achila ou shtia, des ustensiles pour manger, pour boire, qui gon gder, comme une marmite, ou carré, une assiette, des cosses, un verre, ou bagbouk, une bouteille, avec ce qui est similaire à cela. Le logement qui loue pour elle, pour qu'elle puisse habiter, c'est Bayit Shel Arba Amot al Arba Amot. Ça doit être au moins une maison d'une grandeur de 4 coudées sur 4 coudées, environ 2 mètres sur 2 mètres, mais pas moins que ça.
Vetier rechava. En plus de cette maison de 2 mètres sur 2 mètres, il faut aussi qu'il y ait une cour chutzalo à l'extérieur, que les shtameshba, pour qu'elle puisse se servir de cette cour-là. Veiller le bet aki sechutz-menu. Et en plus de la maison, il faut aussi qu'il y a un toilette. De même, on oblige le mari, il a le devoir de donner à la femme ces parures qui comme big de comme par exemple des vêtements de couleur là qui font le rocha padarta pour porter autour de sa tête et son front, ou four et du phare à œil, vesarak et du rouge à joues, le kayot même ce qui est similaire à ça que de chez le gagne à lave pour pas qu'elle va perdre son charme aux yeux de son mari. Alachahe. Mais, dans quel cas s'applique tout ce qu'on a dit, c'est le devoir du mari envers la femme, c'est Bé'ani Shebi Yisraël, un pauvre juif, il a le minimum qui doit donner ce qu'on a dit, il y a Bé'achir, mais si un riche, à Kol Fiosho, on doit regarder ça donc en fonction de sa richesse. Même si il avait les moyens pour acheter des très beaux vêtements, des vêtements en soie, verikma, des vêtements qui sont brodés, ou clésar, des vêtements avec des fils en or qui coûtent très cher. Kofin otovenoten, on l'oblige et il donne. Vechenamad, de même le logement, le fiosho, c'est en fonction de sa richesse. Vehatarchi tuklabait, de même donc les bijoux et les ustensiles de la maison, à kol fiosho, tout va d'après son richesse. Mais non, on veut une katsayad aussi à l'autre extrême. Il n'a pas du tout les moyens, il n'a même pas les moyens de donner ce qu'un pauvre doit donner l'itana filoukani chez Israël. Eh bien, dans un tel cas, kofinotoloti, on l'oblige à divorcer sa femme parce qu'une des conditions du mariage, c'est qu'il va la vêtir. Et on a dit qu'en vêtir, c'est aussi donc un logement, tout ce qu'il a besoin pour la maison. S'il n'a pas les capacités d'accomplir cette condition-là, eh bien, il doit la divorcer. Maintenant, s'il la divorce parce qu'il n'a pas les moyens d'accomplir ça, sûrement il n'a pas les moyens de payer non plus une ketouva. Eh bien, vetia ketouva lafrov, eh bien, cette ketouva sera donc une dette qu'il devra payer à la femme. Jusqu'au jour donc il sera riche, qu'il aura les moyens, et bien à ce moment-là, il devra donner à la femme ce qu'il doit lui donner, donc cette ketouva. Halach avav, velo isha bilvad. Quand on dit que le mari il a le devoir de vêtir sa femme, c'est pas seulement la femme. Elle a banav ou bunot avaktanim, c'est aussi ses garçons et ses filles, donc qui sont petits, qui savent qu'ils sont petits, ils sont beneshesh, qu'ils ont 6 ans au parot ou moins que cela. Chayav liten lahem ksut amaspaket lahem. Il doit leur donner donc les vêtements qui leur suffisent, ce qui est nécessaire pour eux, donc aussi bien pour l'hiver que pour l'été, ou que les tâches, des ustensiles donc d'utilisation de la maison, madorlish konbo et un logement pour y habiter. Par contre, sur ça, c'est pas qu'on a dit dans Halachae que, en fonction de sa richesse, il va donner à sa femme encore plus. Pour les enfants, ça c'est pas en fonction de sa richesse. Elle a kifit sorkan, mais en fonction de leur nécessité minimum, bilvad. Zeaklal, voici la règle. Kol misheshlo alav mezonot. Tout celui qui a le devoir de nourrir quelqu'un, ben bechayav ben achamot, que ce soit lors de sa vie, que ce soit après sa vie, comme par exemple, l'homme qui a le devoir de nourrir sa femme aussi bien quand il est vivant, mais aussi une fois qu'il va mourir, de même les filles de la personne, ils vont se nourrir donc de ces biens jusqu'à qu'ils vont grandir ou bien qu'ils vont se marier. Eh bien, ben achamoto, yeshlo ksut klebait umador, dans tel cas, il a le devoir aussi bien de les vêtir et aussi bien de leur donner des ustensiles pour la maison et un logement. Encore une chose, le Rambam nous dit que tout celui que le tribunal va vendre ses biens pour qu'il puisse donner de la nourriture à ceux qui doivent les nourrir, eh bien, de la même manière aussi, on va vendre les biens de cette personne-là pour qu'il va pouvoir vêtir, donner des ustensiles de maison et un logement à ceux qui doivent leur donner. Halacha zayin, Aisha shalar bala, une femme que son mari est parti au lointain, il n'a pas laissé d'argent pour sa nourriture, pour ses vêtements. Paskula bedin mezon tuksut, et le tribunal lui a alloué une somme d'argent pour sa nourriture, pour ses vêtements, au klebait et pour les ustensiles de la maison, au srar, au mador, et de l'argent pour habiter, pour le logement. En poskim la tarchit. Cette femme-là, on va pas allouer aussi de l'argent, des biens du mari, pour qu'elle va pour ses parures. Char en la bâche et cachette l'eau. Elle n'a pas un mari pour se parer pour lui. Avalmi shenishtata bala, onitraresh. Mais celui que son mari est devenu aliéné ou bien il est devenu sourd. Poskim la tarchit. Elle, on va lui a loué des biens du mari, de quoi se parer, parce que quand le mari est parti, non, elle peut attendre un moment que le mari va revenir et pas se parer. Par contre, une femme qu'on lui dit jusqu'à la fin de sa vie, elle n'a pas à se parer, ça c'est trop dur pour la femme. Vedin abal imishto betanat aksud vakelim usaramador. Les lois en ce qui concerne le mari envers sa femme, dans les arguments qu'il pourrait y avoir entre l'homme et la femme, en ce qui concerne donc les vêtements, les ustensiles et l'argent de ce logement, eh bien c'est que dinan betan tamezonot, c'est les mêmes lois qu'on a vues dans le chapitre précédent en ce qui concerne
la nourriture. Imam Arunatati, que si lui a dit, j'ai laissé de l'argent avant de partir, Veyomeret le natata, et elle dit, tu n'as pas donné, Diner al-Akol, c'est la même loi de ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. Halachachet, Haman Tishto, celui qui fait un vœu à sa femme, lui interdisant chez le titre Kachet Be'echad Mikolamin, qu'elle ne va pas se parer avec un certain type de parfum, ou bien de maquillage, etc. Alors, Baniot, si c'est des femmes pauvres qui n'ont pas l'habitude tellement de se parer, Shana Chati Kayem, on ne va pas l'obliger de la divorcer tout de suite. Il peut garder son vœu pendant 1 an, parce que peut-être il va trouver pendant cette année-là donc un moyen d'annuler son vœu. Yater alken, si ça dépasse plus qu'1 an, Oyatir, ou bien qu'il se débrouille pour enlever son vœu. Yater nidro, Oyotsi, ou bien qu'il la divorce. Et quand il la divorce, vu que c'est lui le responsable de ce divorce, il va payer l'argent de l'Aktuva à sa femme. Uba Shirot, si c'est des femmes riches qui ont l'habitude donc de se parer souvent. Shloshim Yom Kayem, elle, uniquement 30 jours, il peut garder le vœu qu'il a fait sur sa femme. Yater alken, plus que ça, Oyatir, ou bien qu'il trouve un moyen pour enlever son vœu. Yatir nidro, Oyotsi viting tuva, ou bien que il va la divorcer, et vu que c'est lui qui est responsable de ce divorce, il payera l'argent de la Ktuva à sa femme. Halachatet, il dira, si le mari a fait un vœu, donc il contraint sa femme, chez l'hôtel la mechas, de ne pas se rendre dans l'établissement de bain. Alors si Bekrachim, si ils habitent dans une grande ville, eh bien, Shabbat Achat, il peut garder son vœu pendant 1 semaine, peut-être il va trouver un moyen pour enlever son vœu, ou Kfarim, si c'est dans un village, dans une petite ville, eh bien, Shte Shabbat 2 semaines. Chez l'Otinol Minal, s'il a fait un vœu, donc il lui dit qu'il ne va pas mettre de chaussures, Bik Farim, dans une petite ville, Shloshayim 3 jours, Bik Krachim, et dans une grande ville, Me'etlet 24 heures, Yateral, c'est plus que ça. S'il n'a pas enlevé son vœu, Oyatir Nidro, on ne lui laisse pas grand choix, ou bien qu'il enlève son vœu, Oyotsi Vitin Tuva, bien qu'il la divorce, et qu'il lui donne l'argent de la Tuva. Halachayud, il dira chez Tachil, si il a fait un vœu à sa femme, qui contraint sa femme, de ne pas emprunter, de ne pas prêter aux voisines des choses qu'il y a à la maison, Tishal, et qu'elle ne va pas emprunter Mikle Abayit, des ustensiles de maison chez Der, tant que c'est l'habitude de tous les voisines de les prêter ou la Shila de les emprunter. Gonafa, comme par exemple un tami, ou gvara, un crib, rechaim, une meule, tanour, un four, c'est des choses similaires à cela. Yatir nidro, ou bien qu'il enlève son vœu, ou bien qu'il la divorce et qu'il donne l'argent de l'Aktuva. Parce que il lui fait une mauvaise réputation parmi ses voisines. Parce qu'ils vont dire, elle est avare, elle ne veut pas prêter, elle ne veut pas emprunter, elle reste comme ça sa vie elle-même. De même dans un cas que elle a fait le vœu de ne pas prêter, de ne pas emprunter Nafa, Tami, Gvara, Krib, Verechaim, Meul, Vetanour, en four, Vekaït, des choses similaires, Sheloter, Gadim, Livna, et de ne pas coudre des beaux vêtements à son fils Bumba, comme chez Dakan, Rogotom, la Banim, un endroit où c'est l'habitude que les femmes coudent des vêtements pour leurs enfants. Dans ces cas-là, qu'elle sort sans que le mari doit lui donner la touva. C'est de sa faute à elle ici qu'il y a le divorce. Parce que elle, la femme, fait une mauvaise renommée, réputation à son mari dans les voisins Shokila en disant qu'il est avare. En disant, le mari ne veut pas que sa femme va prêter des ustensiles. Le mari ne veut pas que la femme va coudre des beaux vêtements pour l'enfant. Halacha Yudalef. Mekomot, les endroits chez Dakan, c'est l'habitude chez l'hôtel, c'est Ishabashuk. Bekupar shal rosh abilvat, que la femme ne sort pas dans la rue uniquement avec le foulard qu'il y a sur la tête. Mais il rajoute en plus de ça, Atcheye lardid, achofe et kol gufa kemotalit, jusqu'à qu'elle va avoir un voile qui couvre tout son corps, depuis la tête aux pieds, comme une cape. Noten la bichlak sout, eh bien le mari, il a le devoir de lui donner, dans le contexte des vêtements qu'il doit donner, il doit donner aussi redid, un voile, hapachut mikolardidin, le moins cher de tous les voiles, il est obligé au moins de donner celui-là. Veimaya Achir, s'il était riche, notena le fiosho, il lui donne un voile en fonction de sa richesse, que le beta evel, avec ce voile-là, elle pourra sortir lorsqu'elle va, par exemple, dans la maison des endeuillés pour consoler les endeuillés, le beta mishte, ou bien lorsqu'elle va aller dans la maison du festin pour un mariage. Le fichekol ishayesh la latzet velele revetavia vakro, car toute femme, elle a la possibilité donc d'aller et visiter son père, ou le beta evel, la maison de l'endeuillé, ou le beta mishte, la maison du festin, ligmol chesed leroter, de faire du bien à ses amis, à ses proches. Pourquoi? Il y a aussi un calcul derrière ça, que des Yavo ou là, que eux aussi, ses amis, ses proches, vont venir chez elle lorsqu'elle aura un deuil ou une joie. Shaina beta soar, car la femme ne doit pas être
enfermée à la maison comme si c'était en prison, à tel point qu'elle ne peut pas sortir et rentrer faire des allers-retours. C'est la raison pour laquelle il a le devoir de lui donner ce voile-là pour qu'elle puisse sortir. Mais, malgré le fait qu'elle peut sortir de temps en temps pour les raisons qu'on a citées, c'est comme un mépris pour la femme qui va toujours, souvent sortir, pam, bachoutz, de temps en temps à l'extérieur, donc à l'extérieur de la maison, sans aller dans les rues, ou pam, bachov, et des fois dans la rue. Et le mari peut empêcher sa femme de ça. Il va la laisser sortir uniquement une fois par mois, ou pas maïm bechodesh, ou bien 2 fois par mois, qui fait en fonction de la nécessité. Car la beauté de la femme, c'est de rester dans un côté de sa maison. Car ainsi il est écrit que tout l'honneur de la princesse est à l'intérieur, lorsqu'elle est à l'intérieur de sa maison. Celui qui fait un vœu à sa femme, la contraignant de ne pas aller à la maison de son père. Alors, Bisman, Shem Ima Ba'ir, s'ils habitent dans la même ville, c'est-à-dire que la femme, elle habite dans la même ville que ses parents, eh bien, on attend que le mari va enlever son vœu dans le mois qui suit, dans les 30 jours qui suivent. Shnaim, si on rentre dans le 2e mois, Yotzi Veiten Ktuva, il doit la divorcer et donner l'argent de la Ktuva, vu que c'est lui qui entraîne ce divorce. Ou Bisman Shem Beracheret, si les parents de la femme sont dans une autre ville, un mois, une fête, on attend. Parce qu'elle peut attendre jusqu'à la fête prochaine, parce que de toute façon, ils ne sont pas dans la ville. Donc, chaque fête, Pesach, Shavuot et Sukkot, ils y vont. Shnaim, si ça dépasse donc une fête, Yotzi Veiten Ktuva, il doit la divorcer et donner l'argent de la Ktuva. Celui qui fait un vœu à sa femme qui la contraint de ne pas aller dans la maison de l'endeuillé ou la maison du festin, donc ton mariage, Oyatir Nidro, ou bien qu'il enlève son vœu, Oyotzi Veiten Ktuva, ou bien qui la divorce et il donne l'argent de la Ktuva chez Zekimisha Sarabetasoar, parce que c'est comme s'il avait enfermé en prison, Venal Befanea, il avait fermé devant elle la porte. Maintenant, Veimaya Toen, et si lui il dit, il a raison, pourquoi je veux pas qu'elle va là-bas, parce qu'il y a des gens qui se comportent mal, qui ont de mauvais mœurs, qui sont là-bas, chez Jbot au Betaev, dans cette maison d'endeuillé, au Betamish, dans cet endroit de festin. Vehurzak Shamputsi, mais en effet, là-bas, ça a été établi qu'il y a des gens qui sont licencieux, qui se comportent pas bien, eh bien, Shomimlo, on écoute le mari, et la femme n'aura pas le droit d'aller dans la maison de l'endeuillé ou dans la maison de ce festin-là. Halacha Yuddalet. À Omer le Ishto, celui qui dit à sa femme, Enretsoni, je ne veux pas chez Yavo le Veiti Avir Veimer, que ton père et ta mère viennent chez moi à la maison, ou à Chaïr Vachiotaïr, ou bien tes frères et tes sœurs viennent chez moi à la maison. Je ne veux pas. Shomimlo, on écoute ce mari. Veti Hiolechetlaem, c'est la femme qui ira voir ses proches, chez Alam Davar, lorsque il y a un événement qui va se passer chez eux. En plus de ça, même s'il n'y a rien de spécial qui se passe, elle ira chez son père, donc une fois par mois, ou bechol regel veregel. De même, chacune des fêtes, la femme peut aller chez son père. Veloikansu henla, et eux, donc les proches de famille de la femme, vont pas rentrer chez elle, là où il y a le mari. Elle a une mère à la davagadol uniquement. S'il y a quelque chose de grand, d'important qui lui est arrivé, là, les proches vont, oui, venir quand même à la maison de la femme dans laquelle il y a l'homme qui veut pas que la famille va venir. S'il va lui arriver quelque chose de grand comme quoi, comme une maladie, elle a besoin d'aide, au leida, ou bien une naissance. La raison pourquoi le mari peut dire qu'en général, il ne veut pas que les membres de famille de la femme vont venir, parce qu'on n'oblige pas quelqu'un que d'autres personnes vont rentrer chez lui. De même dans l'autre sens, c'est-à-dire, la femme, Shamra, elle a dit, je ne suis pas intéressé que ta mère et ta sœur vont rentrer chez nous à la maison. Encore plus que ça, elle dit, je ne veux pas habiter dans la même cour. À l'époque, il y avait des cours. Dans ces cours-là, il y avait plusieurs maisons. Donc, imaginons par exemple, donc, il y a la maison dans laquelle il y a le mari et la femme. Il y a une autre cour dans laquelle il y a la mère ou il y a la sœur. Et dans la même cour, il y a une autre maison dans laquelle il y a la mère et la sœur. Et la femme dit qu'elle ne veut pas habiter dans la même cour. Parce qu'ils me font du mal, mais ils m'embêtent. Shomin on écoute la femme. Car on ne force pas quelqu'un que d'autres personnes vont habiter dans son domaine, dans le même endroit dans lequel il se trouve. Halacha tedvav. L'homme qui a dit, je n'accepte pas d'habiter dans ce logement.
Parce qu'il y a des mauvaises personnes, des gens qui ont des mauvais mœurs, ou bien des non-juifs dans ce quartier, dans cet endroit. Et donc, j'ai peur d'eux qui vont faire du mal à ma femme. Shominlo, on l'écoute, et il peut donc obliger sa femme à passer ailleurs. Bien que ça n'a pas été établi que cet endroit-là, donc les gens ont des mauvais mœurs. Chez Kartsiou Chachem, car les sages, ils ont ordonné Hachek Mishachendra, éloigne-toi d'un mauvais voisin. Va filoya Madoshela. Et même si c'était le logement de la femme, elle peut dire j'ai toujours l'habitude d'habiter ici. Motsia Mimenu. Le mari peut faire sortir la femme de là-bas. Adam Kshirim. Et il va aller habiter dans des endroits où il y a des gens qui sont cachers, qui ont un bon comportement. Vechen de même. Hishamra Ken, elle qui dit comme ça qu'elle ne veut pas habiter dans cet endroit-là parce qu'il y a des mauvaises personnes autour. Afal Pichou Omer, bien que lui dit Aniani Makpidalem. Moi, ça ne me gêne pas ces gens-là. Shomin là, on écoute la femme. Pourquoi? Parce qu'elle peut dire Enretson, je ne veux pas avoir une mauvaise renommée à cause de ce voisinage. Halachatet Zain. Maintenant, le Ran me dit que Kola Yishuv, toute la partie du monde qui est habitée, Aratzot où il est divisé en plusieurs régions, plusieurs pays, qui donnent comme par exemple Eretz Canaan, la terre de Canaan, Veretz Mitzrayim, l'endroit d'Égypte, Veretz Teman, la terre du Yémen, Veretz Kush, l'Éthiopie, Veretz Shinar, et le Babylone, Vekayot Sebem, donc différents pays. Chaque endroit, donc il parle notre langage, et chacun de ces pays-là, il est partagé en des Médinot, donc c'est des métropoles, des grandes villes, et Kfarim, donc des petites villes. Donc le Ram nous dit ça en introduction pour la lachote suivante. Ve'are Israël, en ce qui concerne les villes qui se trouvent en Eretz Israël, en ce qui concerne les mariages qu'on va voir dans la suite, donc si quelqu'un il veut partir d'un endroit à un autre endroit, il y avait trois terres, trois régions. Il y a Yehuda, la partie donc de Juda, qui est le parti donc sud d'Eretz Israël, Ve'evera Yarden. Evera Yarden, c'est l'autre côté du Jourdain, c'est le côté est, qui est en vérité même l'extérieur d'Eretz Israël, où là-bas, la tribu de Gad et Rouven et la moitié de Ménaché se sont établis là-bas, Véa Galil, et le Galilée, donc qui est la partie nord d'Eretz Israël. Maintenant, la Chayut Zayin, Ishaya Meretz Minaratzot, un homme qui était d'une des régions, donc par exemple de Yuda ou du Galil, de Véa Yarden, Venasa Isha Beretz Acheret, et il a marié une femme dans une autre région, bien Kofin Ota, on l'oblige à la femme, Veyotsa Imol Atzo, elle va avec lui dans sa région à lui, au Tetzebloktuva, si elle ne veut pas y aller, eh bien, il a le droit de la divorcer sans lui payer l'actua, car c'est à cause d'elle le divorce, parce que Shamenat Ken Nissa, parce que c'est à cette condition-là, qui était évidente que elle allait aller avec lui, parce que c'est plus difficile à un homme de changer d'endroit qu'à une femme de changer d'endroit. Et même si lui, il n'a pas dit clairement, explicitement qu'il allait repartir dans sa région, mais c'est quelque chose d'évident. Mais quelqu'un qui s'est marié avec une femme dans une région, et lui, il habite aussi dans la même région, et après il veut changer de région, et il ne veut pas la faire sortir dans une autre région, la forcer pour habiter là-bas. Mais il peut dans la même région la faire passer d'une métropole de cette région à une autre métropole, mikfar lekfar, ou bien d'une petite ville dans une autre petite ville, be'ota haaretz, dans la même région. Mais même dans la même région, il ne peut pas la faire sortir d'une métropole à une petite ville, ni à l'inverse, ni d'une grande ville, ni d'une petite ville à une métropole, à une grande ville. Pourquoi? Chez Yesh Dvarim, il y a certaines choses, chez Yeshivata Medina Tovalem, que habiter dans une métropole, c'est bien, c'est facile d'acheter à manger, il y a des magasins, on peut avoir tout ce qu'il faut. Yesh Dvarim, d'un autre côté, il y a des choses, chez Yeshivata Kfarim Tovalem, le petit village, il est aussi mieux. Il y a des petites maisons pour chacun il a plus d'air, il est plus tranquille, plus calme. Donc chaque endroit, il a une particularité. Donc il peut la faire passer d'un métropole à une autre métropole, ou bien une petite ville à une autre petite ville, mais pour la changer comme ça il peut pas s'il n'y a pas l'accord des deux. Halacha Yutret. Lorsqu'il a fait sortir donc d'une métropole à une autre métropole, au Bikfar, Lekfar, ou bien un village à un autre village, une petite ville à une autre petite ville, dans la même région, et dans sa même, il ne peut pas la faire sortir Minave Yafel Navera, d'un endroit qui est beau, qui est chic, qui a un beau cadre, à un autre endroit qui est médiocre, qui est moins important. Il doit les faire sortir, les faire passer d'un à l'autre, mais ça doit être les mêmes niveaux. Velomera le Yafé, ni dans le sens inverse non plus, d'un médiocre à un beau contexte. Parce que pour la femme, c'est plus dur. Elle doit faire très attention à elle-même, de bien
elle est bien au niveau donc des gens dans lesquels elle vient maintenant dans un beau contexte, alors qu'avant elle était tout simple, tout allait bien. Qui est chez Bokalokora, dans le beau contexte, elle doit faire attention de pas être légère et pas belle par rapport aux gens qui sont là-bas. Donc pour elle, c'est difficile. Vechen de même, le Yotsi a Makom Sherubu Yisrael, Makom Sherubu Goyim. Lorsqu'il a fait sortir donc d'un métropole à une autre métropole, ou bien d'une petite ville à une autre petite ville, ça ne doit pas être d'un endroit où il y a une majorité de juifs, pour aller dans un endroit où il y a une majorité de Goyim. Le Rav nous dit une règle, comme dans tout endroit, Motsim Makom Sherubu Goyim, Makom Sherubu Yisrael. Quel que soit l'endroit où ils habitent, s'ils partent d'un endroit où il y a une majorité de Goyim, maintenant il y a une majorité de juifs, eh bien ça ne change pas maintenant où ils partent, eh bien il a le droit donc de forcer pour partir à un autre endroit où il y a une majorité de juifs, parce que ça c'est quelque chose qui est primordial et qui passe avant tout. Dans quel cas ça s'applique que le mari ne peut pas obliger sa femme de voyager, d'aller déménager ailleurs, uniquement dans les conditions qu'on a dit avant. Tout ce qu'on a dit, c'est uniquement c'est dans dehors d'Eretz Israël, en dehors d'Eretz Israël. Omer Eretz Israël, ou dans Eretz Israël, même d'un endroit à l'autre. Aval mechutz Eretz Israël. Mais si le mari veut la faire déménager en dehors d'Eretz Israël, en Eretz Israël, kofin la alot. On l'oblige à aller en Eretz Israël. Afilou bin navea yafel navera. Même d'un endroit qui est beau, un endroit qui est pas beau en Eretz Israël. Mais avant, ils n'étaient pas en Eretz Israël, qui était beau. Et maintenant, ils sont en Eretz Israël et c'est pas beau. Ou c'est médiocre, les gens ils se comportent d'un niveau qui est plus bas. Et même d'un endroit que actuellement on est en dehors d'Eretz Israël, il y a une majorité de juifs, et maintenant on va en Eretz Israël dans un endroit qui a la majorité de Goïm Malin. Le mari peut forcer sa femme à aller en Eretz Israël. On ne fait pas sortir d'Eretz Israël, donc le mari ne peut pas forcer sa femme de sortir d'Eretz Israël en dehors d'Eretz Israël. Même dans un endroit qui est pas très beau, et qui est une majorité de Goïm, le Nava Yafé chez Rubo Israël, un endroit qui est beau, qui a une majorité de Juifs en dehors d'Eretz Israël, il ne peut pas la forcer. Si l'homme il a dit qu'il veut aller en Eretz Israël, et la femme, elle veut pas, mais il peut la divorcer sans lui donner la Touva. Amra, il est là, si elle veut aller en Eretz Israël, si elle lui veut pas, Yotzi Vitam Touva. Eh bien, il divorce, et c'est lui, le mari, il a le devoir de donner la Touva. La même chose qu'on a dit jusqu'à présent, c'est la même chose aussi. Ici, dans Eretz Israël même, ils veulent aller à Yerushalayim. Eh bien, l'un, l'autre, l'homme ou la femme peut forcer l'autre d'aller là-bas. Shakol Malim Eretz Israël. La règle est que tout le monde, on oblige tout le monde à aller en Eretz Israël. Donc le mari peut obliger la femme le mari. Venakol Botsi Misham, mais on peut forcer personne donc de sortir d'Eretz Israël à d'autres terres. Venakol Malim Yerushalayim. Et dans Eretz Israël même, chacun, le mari ou la femme, peuvent forcer l'un l'autre d'aller à Yerushalayim. Venakol Botsi Misham. Personne donc peut faire sortir de là-bas de Yerushalayim. Conclure avec un mot de Chassidut. On a parlé des vêtements. Dans la Chassidut, c'est expliqué qu'il y a les vêtements de l'âme, la pensée, la parole et l'action. La pensée, parole, action. Donc c'est les vêtements de l'âme qu'on peut changer, avoir une meilleure pensée, une meilleure parole, une meilleure action. Alors si on peut dire, j'ai pas vu écrit ça, mais en tous les cas que le mari, à Kadosh Baruch, le mari de Bnei Israël, il a le devoir de donner ksou, de donner des vêtements au Bnei Israël, de donner des beaux vêtements, et à nous de bien les utiliser. Il nous a donné la pensée, la parole, l'action, et bien les utiliser dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, et accueillir Mashiach très prochainement. On ira en Eretz Israël, à Yerushalayim, Ira Kodesh, dans tous les beaux endroits qu'on a vus. En plus, ce sera Rubo Goy et Rubo Yisraël, il y aura la majorité des Bnei Israël, et ce sera Nave Yafé, un endroit qui sera très très beau très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.